Pour beaucoup, Nelson Mandela est à l'origine de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. L'autre homme qui a œuvré dans le même sens et fait libérer Mandela de prison en 1990 est moins connu. Il s'agit de Frederick Willem de Klerk. Dans son documentaire The Other Man, le cinéaste américain Nicolas Rossier revient sur le rôle de l'ancien chef d'État sud-africain. Il y a Mandela et il y a toujours des photos de De Klerk et Mandela. Mais à chaque fois, c'est une histoire sur Mandela qui ressort, dans laquelle De Klerk n'apparaît que quelques minutes. Je me suis demandé pourquoi et j'ai voulu comprendre ce qui s'était réellement passé avec De Klerk. Pour Nicolas Rossier, ce documentaire était une chance de mettre en lumière un côté de De Klerk que beaucoup ne connaissent pas. Il y avait simplement une opportunité et je pense que De Klerk l'a saisie. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne le connaissait vraiment, personne ne savait d'où il venait. Mandela et De Klerk ont partagé le prix Nobel de la paix en 1993 pour leurs actions en faveur du démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud et de l'égalité raciale. De 1994 à 1996, De Klerk sera l'un des 2 vice-présidents de la République d'Afrique du Sud sous la présidence de Nelson Mandela. Nicolas Rossier espère une chose, que The Other Man serve la réflexion et la discussion sur des sujets encore aujourd'hui bien sensibles. Je pense que le film est un bon point d'ancrage pour lancer des débats sur le racisme et l'héritage de l'apartheid dont nous ne parlons pas réellement. Donc, dans un sens, je pense que c'est un film que de nombreuses personnes vont aller voir encore, et pas seulement pour le thème de la résolution de conflits, aussi à cause du racisme présent dans notre société. You also had forces among black South Africans who also did not want to have a settlement. And in a sense, both The Other Man est en ce moment à l'affiche dans quelques villes américaines. any negotiator process. And that tested the leadership, both of de Klerk and of Mandela.